Salut tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté de la maison. On passe tout de suite au sujet. L'eau de Javel oxygénée est écologique et M.M. Convient parfaitement pour enlever les taches sur les textiles. Pour savoir comment l'utiliser, cliquez ici. Temps de lecture 5 Protocole. L'eau de Javel oxygénée est un produit de nettoyage qui convient particulièrement bien pour éliminer les taches et blanchir les textiles. Ce type d'eau de Javel est écologique, sans danger à l'usage, peut être utilisé à différentes fins et se fait de plus en plus une place dans les armoires de nettoyage des ménages modernes. Mais qu'est-ce que le blanchiment à l'oxygène exactement et comment l'utiliser pour le lavage du linge? Qu'est-ce que le blanchiment à l'oxygène? D'un point de vue chimique, l'eau de Javel oxygénée est du percarbonate de sodium, une combinaison de carbonate de sodium, soude, et de peroxyde d'hydrogène. L'agent de blanchiment oxygéné est un ingrédient courant des lessives, des sels détachants et d'autres produits de nettoyage. Il se présente sous forme de poudre et doit normalement être dissous dans de l'eau avant d'être utilisé. Lorsqu'il entre en contact avec l'eau, il se produit une réaction chimique qui s'accompagne d'une libération d'oxygène. C'est la raison pour laquelle l'eau de Javel oxygénée est si efficace pour éliminer les taches. Les bulles d'oxygène dissolvent les impuretés et les odeurs et ont un effet germicide. L'eau de Javel oxygénée en poudre est considérée comme respectueuse de l'environnement, car elle ne laisse que du carbonate de sodium. Après son utilisation, une substance non toxique qui ne pollue pas l'eau. Nettoyer le linge avec de l'eau de Javel oxygénée. L'eau de Javel oxygénée est particulièrement efficace contre les taches d'origine organique, aliments, boissons, herbes, fluides corporels, etc. et les taches de terre sur les textiles. Il permet de réduire les taches de graisse et de colorant, mais pas de les éliminer complètement dans tous les cas. Blanchiment à l'oxygène pour le pré-traitement du linge, dissoudre 1 à 2 cuillères à soupe de blanchiment à l'oxygène dans environ 3,5 litres d'eau. Faire tremper les pièces de linge sales pendant 1 heure. Faire tremper les taches tenaces ou anciennes pendant la nuit ou ajouter 2 cuillères à soupe supplémentaires de blanchiment à l'oxygène à la solution. En outre, le blanchiment à l'oxygène convient également comme agent de blanchiment. L'oxygène de Javel comme agent de blanchiment. Ajoutez 1 cuillère à soupe à la lessive normale. Respectez impérativement les consignes d'utilisation des deux produits. Ne pas traiter les tissus délicats comme la soie ou la laine avec un agent de blanchiment à l'oxygène. Quelle est la différence entre le blanchiment au chlore et le blanchiment à l'oxygène? L'eau de Javel chlorée et l'eau de Javel oxygénée ne sont pas la même chose. L'eau de Javel est un liquide dont l'ingrédient principal est l'hypochlorite de sodium. Il s'agit d'un désinfectant efficace qui convient également pour éliminer les taches tenaces ainsi que pour d'autres tâches ménagères. Il est beaucoup plus agressif que l'eau de Javel et doit donc être utilisé avec précaution. En outre, elle ne doit pas être laissée entre les mains des enfants. Les deux différences les plus importantes. L'eau de Javel oxygénée est plus adaptée aux textiles colorés que l'eau de Javel chlorée. L'eau de Javel oxygénée en poudre peut être mélangée à d'autres produits de nettoyage, ce qui n'est pas le cas de l'eau de Javel chlorée. Quelle est la différence entre le blanchiment au chlore et le blanchiment à l'oxygène? L'eau de Javel chlorée et l'eau de Javel oxygénée ne sont pas la même chose. L'eau de Javel est un liquide dont l'ingrédient principal est l'hypochlorite de sodium. Il s'agit d'un désinfectant efficace qui convient également pour éliminer les taches tenaces ainsi que pour d'autres tâches ménagères. Il est beaucoup plus agressif que l'eau de Javel et doit donc être utilisé avec précaution. En outre, elle ne doit pas être laissée entre les mains des enfants. Les deux différences les plus importantes. L'eau de Javel oxygénée est plus adaptée aux textiles colorés que l'eau de Javel chlorée. L'eau de Javel oxygénée en poudre peut être mélangée à d'autres produits de nettoyage, ce qui n'est pas le cas de l'eau de Javel chlorée. Quelles sont les autres utilisations de l'eau de Javel oxygénée? L'eau de Javel oxygénée est polyvalente et convient au nettoyage de différents matériaux, du plastique au bois. Dans la maison, il peut être utilisé de différentes manières. Par exemple pour désinfecter des outils ou pour nettoyer des poubelles ou des bacs à litière. Testez d'abord l'agent de blanchiment oxygéné sur un petit endroit discret et lisez les instructions d'utilisation qui indiquent précisément comment et à quoi le produit peut être utilisé. Pour plus d'informations sur les ingrédients des produits mentionnés dans ce conseil, lisez ce que contiennent nos produits. Cet article t'a-t-il été utile? À quoi ressemble ton ménage? Lire la suite. Enlever les taches de café sur les murs. Une infestation de poux de tête? Comment débarrasser ta maison des poux? Ranger les produits de nettoyage et les aides ménagères avec méthode mythe des vêtements. Que faire? Aspirateur sans fil, oui ou non? L'entretien de la guitare en toute simplicité. Les meilleures idées pour organiser tes placards de cuisine. Nettoyage extérieur nettoyer la salle de bain. Laver le sol et les surfaces famille. Organiser le ménage. Entretien des vêtements. Nettoyer la cuisine. Agir de manière durable. Linge.